La plupart des gens pensent que la différence entre les riches et les pauvres commence avec l'argent. Ils pensent que quelqu'un devient riche parce qu'il a hérité, parce qu'il a eu un coup de chance, parce qu'il a eu une opportunité unique qui s'est présentée qu'à lui, ou alors parce qu'il a gagné à l'euro million. Et même en France, ça peut aller plus loin, les gens peuvent penser qu'il est devenu riche parce qu'il a fait quelque chose d'illégal. Ça, c'est très fréquent. Sauf que, avant l'argent, il y a quelque chose de bien plus important. Il y a tout simplement la manière dont tu interprètes le monde. Parce que deux personnes peuvent être face au même problème, et l'une d'entre elles va voir une impossibilité pendant que l'autre va voir un problème à résoudre. Une personne va regarder le prix et va se dire « je ne peux pas me permettre ça », pendant qu'une autre va tout simplement se demander qu'est-ce que je dois créer pour me le permettre. Et cette différence, elle paraît petite, mais sur 5, 10, 20 ans, ça change une trajectoire entière. Et aujourd'hui, je vais te présenter 5 exercices que tu peux faire tous les jours en seulement 15 minutes pour entraîner ton cerveau à penser différemment, autrement dit à penser comme les riches. Dans cette vidéo, c'est pas des affirmations positives à répéter seul devant ton miroir comme un con que je vais te partager, ça va être des vrais exercices. Des exercices qui vont changer ta façon d'analyser tes décisions, ton argent, tes objectifs et tes opportunités. Mais avant d'attaquer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un like à cette vidéo, ça me soutient énormément. Avant d'attaquer avec le premier exercice, j'aimerais juste faire un disclaimer parce que quand on dit penser comme un riche, beaucoup de personnes comprennent mal le concept. Il ne s'agit pas ici de croire qu'on est millionnaire alors qu'on ne l'est pas. Ce n'est pas non plus acheter des choses hors de prix pour se donner une image. Ça, c'est simplement vouloir l'apparence du succès avant même d'avoir construit les fondations. Penser comme un riche, c'est développer certains réflexes. Et les personnes qui construisent de la richesse ont souvent 3 caractéristiques. Premièrement, elles pensent sur le long terme. En gros, elles acceptent de sacrifier une récompense immédiate pour quelque chose de plus grand plus tard. Deuxièmement, elles cherchent des leviers. Elles se demandent pas uniquement comment je peux travailler plus pour gagner plus. Elles se demandent comment je peux créer davantage de valeur. Troisièmement, elles prennent aussi des meilleures décisions parce qu'elles ont des meilleurs modèles mentaux. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va entraîner à travers les 5 exercices que je vais te présenter dans cette vidéo. Allez, attaquons avec le premier. Cet exercice, je l'appelle le journal des décisions. C'est probablement le plus simple des 5, mais il est extrêmement puissant. Chaque soir, pendant 15 minutes, tu prends une décision importante que tu as prise dans la journée et tu l'analyses. Tu écris quelle décision ai-je prise aujourd'hui? Pourquoi ai-je pris cette décision? Est-ce que cette décision vient d'une stratégie ou d'une peur? Est-ce que cette décision m'aide dans 5 ans ou seulement aujourd'hui? Maintenant, tu te demandes sûrement pourquoi c'est si important de se poser toutes ces questions. Eh bien, tout simplement parce qu'une grande partie de notre vie est dirigée par des décisions automatiques. On dépense automatiquement, on reporte les choses à plus tard automatiquement, on évite certaines choses automatiquement, sauf que les résultats qu'on obtient viennent principalement de la qualité des décisions répétées pendant des années. On va prendre un exemple. 2 personnes veulent lancer leur projet. La première personne se dit « je vais attendre d'être prêt ». La deuxième, elle se dit « je vais commencer petit à petit, apprendre et m'améliorer ». La différence entre les deux, c'est pas forcément le talent, c'est le processus de décision. Et les personnes qui réussissent ne prennent pas toujours de meilleures décisions parce qu'elles sont plus intelligentes que les autres. Elles prennent de meilleures décisions parce qu'elles sont simplement capables d'analyser leurs erreurs au lieu de les subir. Donc, tiens ton journal des décisions, 15 minutes par jour pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et tu verras la différence dans ta prise de décision. Tu seras d'un coup beaucoup plus conscient à l'heure de prendre tes décisions, ce qui te permettra de faire de meilleurs choix et donc d'obtenir de meilleurs résultats dans ta vie. Exercice numéro 2. Actif versus consommation. En gros, cet exercice, il a pour but d'entraîner ton cerveau à différencier entre créer et consommer. Je vais pas te le répéter, tu l'as déjà entendu plein de fois sur internet. Le but pour tout simplement gagner de l'argent de nos jours sur internet, c'est de créer plus qu'on ne consomme. C'est la vérité, la personne qui t'a dit ça ne t'a pas menti. Et dans cet exercice, on va voir justement comment faire une différence et comment entraîner son cerveau à faire la différence entre ce qui est créé et ce qui est consommé. Donc ce que tu vas faire, c'est que chaque jour, tu vas prendre une activité ou une dépense et tu vas te poser cette question. Est-ce que cette chose crée de la valeur pour mon futur? Un actif, ça peut être une compétence, une relation, une audience, un système, un investissement, une meilleure santé. Ça peut être plein de choses, ça dépend du contexte. Par exemple, regarde, je vais te montrer un petit exemple. Tu vois, cette boîte de parfum ici, c'est un Amouage. Je l'ai acheté quand j'allais à l'aéroport, enfin quand j'étais à l'aéroport en attente de mon vol, quand j'allais, je me rappelle plus, je crois que c'était quand j'allais à Vienne l'hiver dernier, quand j'emmenais ma copine là-bas. Et ce parfum-là, il coûte 300 balles et quelques, un truc du genre. Beaucoup de personnes, moi y compris le premier, j'aurais dit consommation. À cette époque-là, je venais de signer de bons deals, ça s'était bien passé, j'avais fait de bons chiffres d'affaires et en vrai, je m'achète quasiment jamais rien et j'avais envie de me faire plaisir. Du coup, pour moi, c'était aussi de la consommation à ce moment-là. Sauf que, quelques mois plus tard, j'ai été ici à Sofia. Il y avait un événement qui regroupe plein de personnes pour du networking. À cet événement, il y avait aussi beaucoup de fonds d'investissement, etc. C'était assez intéressant. Et je me rappelle, il y avait un mec qui tout simplement faisait partie des fonds d'investissement et il se faisait tourner autour par tout le monde. En gros, tout le monde voulait lui pitcher son projet, avoir sa carte, etc.
Et du coup, il y avait une queue quasiment à côté de la table du mec, quoi. Franchement, il a pas dû passer une bonne soirée. Et un truc qui s'est passé, c'est que bah, moi, je me suis dit, ok, je vais aller au bar, je vais aller me prendre un truc à boire, parce que bah, moi, en réalité, je cherche pas d'investisseurs. Mes business, j'ai pas besoin d'investisseurs. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, en passant à côté de sa table, le mec s'est retourné et il m'a regardé, il m'a dit, c'est quoi ton parfum? Bon, en anglais, tu vois, mais en gros, il m'a demandé c'était quoi mon parfum. Et du coup, bah, je me suis mis à lui répondre, je lui ai dit que c'était un Amouage, etc. On a pas mal échangé, j'ai vu qu'il aimait aussi pas mal les parfums. Il m'a demandé lequel, il a sorti son téléphone pour aller le chercher pour pouvoir se le noter. Et en fait, à ce moment-là, je venais de capter l'attention d'un mec, que tout le monde essayait de capter son attention, juste avec mon parfum. En gros, à ce moment-là, imagine un des mecs qui faisait la queue aurait eu mon parfum, il aurait eu son attention et potentiellement un investissement ou un rendez-vous futur pour un investissement avec ce mec-là. Bah, résultat des comptes, j'ai monopolisé l'attention, on a discuté, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là, si j'avais pas besoin de financement, etc. Et en gros, les mecs ont perdu leur chance et moi j'ai pris la chance, enfin indirectement, j'avais rien à tirer de cette discussion, à part un bon moment et juste parce que j'avais un bon parfum. Du coup, il s'avère que même un parfum, selon le contexte, pour revenir au sujet, ça peut être un actif. Moi, dans ce cas-là, ça aurait pu être un actif. Si j'avais un projet à pitcher, si j'avais quelque chose à vendre et que je cherchais à lever des fonds. Rangeons la boîte à mouages et revenons à notre exercice. Maintenant, qu'est-ce qu'une consommation? Une consommation, c'est tout simplement quelque chose qui disparaît presque instantanément ou quelques minutes, quelques jours après que tu l'aies acheté. Aller par exemple faire un dîner au restaurant avec des amis qui n'est pas un dîner d'affaires dans lequel tu vas signer un deal, c'est une consommation. Dans l'autre cas, tu vois, ça peut être tout simplement un actif. Parce qu'à la fin de ce rendez-vous, s'il se passe bien, à la fin de ce dîner, tu peux gagner davantage d'argent. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois juste acheter des actifs et que tu dois dégager toutes les consommations de ta vie. Non, tu restes un humain. Cependant, si tu as envie de créer de la richesse, ta balance doit être équilibrée pour créer de la richesse. C'est-à-dire qu'elle doit pencher davantage du côté des actifs que de celui de la consommation. C'est un choix à faire. Tu peux te permettre de consommer. Évidemment, moi aussi, des fois, j'aime faire des restaurants. Moi aussi, je me fais des kiffs. Mais tu dois tout simplement consommer raisonnablement vis-à-vis de ce qu'il y a de l'autre côté de la balance dans tes actifs. Donc 15 minutes tous les jours, tu vas prendre des dépenses ou tout simplement des activités que tu fais au quotidien, chaque mois, chaque année, peu importe, et tu vas essayer de voir si est-ce que c'est une consommation, est-ce que c'est un actif, et si c'est une consommation, est-ce que tu peux te le permettre parce que de l'autre côté, tes actifs, on va dire, appuient cette consommation, tu vois. Ça va être ton deuxième exercice. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3 que j'appelle « Comment je peux me l'offrir ?» Celui-ci représente un changement de mentalité énorme. Prends quelque chose que tu veux vraiment. Sois sans gêne. Prends quelque chose qui te tient à cœur. La maison de tes rêves, la voiture de tes rêves, le voyage de tes rêves, on s'en fout. Choisis. Maintenant, observe ta première réaction. La majorité des gens, leur première réaction, c'est « Ouais, mais je peux pas me le permettre. C'est un rêve. » Et la réflexion, elle s'arrête ici. Cependant, une personne orientée solution, elle, va se poser une toute autre question. Comment je pourrais me créer les moyens de l'obtenir? Attention, ça ne veut pas dire acheter tout ce que tu veux. Ça veut dire apprendre à réfléchir en termes de création de valeur. Exemple, tu veux acheter quelque chose, disons, à 10 000 euros. Une personne peut penser, non, impossible, c'est trop cher. Une autre va réfléchir, quelles compétences je peux développer pour générer 10 000 euros dans les 2-3 prochains mois. Quel revenu supplémentaire je peux me créer? Quelle valeur je pourrais apporter sur le marché pour générer ces 10 000 euros? Et là, la différence, elle est énorme. La première personne, ce qu'elle voit, c'est un mur, pendant que l'autre cherche une porte. Et des portes, il y en a toujours. Tu ne seras jamais enfermé entre 4 murs. À partir du moment où c'est le cas, c'est la fin pour toi. Ne t'en fais pas, t'auras plus de soucis. Mais tant que tu es en vie, tant que tu respires, il y aura toujours une porte. Et s'il n'y a pas une porte, il y aura une fenêtre. Et s'il faut que tu la crées, tu la créeras. Cette question, elle est énormément utilisée chez les entrepreneurs parce qu'elle force tout simplement ton cerveau à sortir du mode victime pour trouver une solution. Le quatrième exercice, lui, consiste à développer une compétence très importante chez les entrepreneurs. La capacité à reconstruire. Imagine une situation. Demain, tu perds tout ton argent. Ton business s'écroule. Ouais, ton business qui tournait bien, il se casse la gueule. Et attention, hein, c'est pas juste une hypothèse, te crois pas protégé et à l'abri parce que moi, c'est ce que je croyais et ça m'est arrivé en 2024. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur cette partie de ma vie qui sera disponible comme d'habitude dans le lien dans ma description. Tu pourras le lire, il est d'ailleurs gratuit pour toutes les personnes qui ont l'abonnement Amazon, tu peux aller le lire gratuitement. Sinon c'est 4,90 €, un truc comme ça, bref, ça vaut rien pour toutes les leçons que je te donne dans ce livre. Parce que moi-même, je suis passé de faire des chiffres d'affaires entre 15 et 20 000 euros par mois à me casser la gueule à zéro à cause d'un burn-out. Du coup, crois-moi, cette compétence, elle est vraiment très importante. Je le sais parce que je l'ai vécu. À ce moment-là, du coup, si tu perds tout demain, comme moi, ça m'est déjà arrivé, il te restera uniquement ces 3 choses. Tes compétences,
ton expérience et ta capacité à apprendre de nouveau. Tout le reste, c'est dead. C'est les 3 seules choses qui te restent. Maintenant, réponds. Comment je gagne mes premiers 1000 euros? Existe-t-il une compétence à forte demande que je peux apprendre et vendre? Comment je passe ensuite à 3000 euros, puis 5000 euros par mois? Quel système je pourrais construire? Cet exercice, il est très puissant parce qu'il réduit une peur très fréquente. La peur de perdre. Beaucoup de personnes cherchent uniquement la sécurité. Mais une vraie sécurité vient rarement du fait de posséder quelque chose. Elle vient de savoir que tu peux à tout moment recréer de la valeur, même si tu pars de zéro. Moi, cet exercice, je l'avais pas assez pratiqué avant que ça m'arrive. Et déjà que c'est à cause d'un burn-out que je me suis cassé la gueule, une fois que j'étais tout en bas et que je réalisais ce qui venait de m'arriver, j'étais rempli de crises d'angoisse, de stress. Je suis une personne très calme, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Si j'avais pratiqué cet exercice avant que ça m'arrive, j'aurais été déjà prêt pour tout simplement rebondir et j'aurais évacué une grosse partie de problème. Mais c'est pas grave, c'était mon chemin et j'ai appris. Maintenant, moi je te partage mes conseils pour que si demain ça t'arrive à toi, tu ne sois pas surpris et tu sois prêt à rebondir le plus rapidement possible. Maintenant, passons à l'exercice final, qui est l'un de mes préférés, sincèrement. Et cet exercice, je l'appelle tout simplement le conseil d'administration mentale. Avant une décision importante, imagine que tu as 3 personnes autour de toi. Limite, prends des chaises que tu as chez toi, mets-les hop en face de toi, toi tu t'assois là et tu as 3 chaises vides en face de toi. Une fois que c'est fait, tu imagines que sur ces 3 chaises, il y a un conseiller. Ces conseillers, ce ne sont pas des personnes qui sont là pour te flatter. Ils ne sont pas là pour te caresser dans le sens du poil, mon gars. Leur but, c'est que tu prennes la meilleure décision. Première personne que tu vas avoir en face de toi, c'est l'entrepreneur. Il demande quelle décision crée le plus de valeur sur le long terme. La deuxième personne, c'est l'investisseur. Celui-ci, il va te demander quel est le risque réel et quel est le potentiel. Et le troisième conseiller, c'est ton toi dans 10 ans. Ta version accomplie qui a atteint tous les objectifs que tu veux accomplir au moment où tu regardes cette vidéo, au moment où tu vas prendre ta décision. Et lui, il demande, est-ce que je serai fier de cette décision? Prenons un exemple. Disons que tu as envie de lancer un petit projet, de lancer ton business en ligne. Ton cerveau, il te dit, ah, et si ça échoue? Du coup, tu fais tout simplement un conseil d'administration mentale, comme on vient de le voir, et à ce moment-là, l'entrepreneur va répondre, teste rapidement avec peu de risques. L'investisseur va te dire que le coût d'essai est faible face au potentiel. Et ton toi, dans 10 ans, répondra probablement que tu regretteras de ne pas avoir essayé. Cet exercice simple change quelque chose de fondamental. Tu arrêtes de décider uniquement avec tes émotions de l'instant présent et tu commences à décider avec une vision beaucoup plus large, davantage long terme. Penser comme un riche, c'est pas une question de porter une montre chère au poignet ou de parler comme un entrepreneur du web, c'est tout simplement une façon différente d'analyser la réalité. Les questions que tu vas te poser chaque jour crée progressivement la personne que tu vas devenir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ainsi de suite. Donc commence à appliquer au moins un de ces exercices dès aujourd'hui et dis-moi en commentaire la différence que tu ressens dans quelques jours. Abonne-toi pour plus de contenu et merci d'avoir regardé la vidéo.